Hello! Alors, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. Un grand jour parce que je suis officiellement plus à la RATP. On est le 16 septembre 2019 et je quitte la RATP. Oui, bon, pour certains ça peut paraître un peu fou, un peu pas réfléchi, un peu pas... Bon, déjà, il faut que je commence par le commencement. Alors, je quitte la RATP en rupture conventionnelle. Ça veut dire que je ne pourrai pas revenir sur mon contrat. Ça fait 12 ans que j'étais à la RATP et j'en avais marre en fait. J'en avais marre de me plaindre, j'en avais marre de subir mon boulot, j'en avais marre de faire quelque chose en fait qui me plaisait plus. Donc du coup j'ai décidé, pas du jour au lendemain, mais après mûre réflexion et surtout en pensant que je pouvais trouver mieux ailleurs, en tout cas quelque chose qui me plaise moi, je me suis dit bon bah vas-y, allez c'est parti, rupture conventionnelle. Alors le commencement, je suis à la RATP depuis 12 ans en tant que conductrice de bus, enfin 11 ans, et 1 an de contrat pro. Et donc depuis 2008, on va dire que je conduis les bus depuis 2008. Et c'était par passion, hein, vraiment par passion. C'est pas genre je rentre à la RATP parce que sécurité d'emploi, etc. Non, moi je pensais pas à tout ça. Hein. Moi c'était vraiment conduire, une tenue. La RATP, c'était un rêve limite. Donc rêve que j'ai réussi à accomplir. Et donc j'ai fait 5-6 ans tranquillou. Et ensuite, je me suis dit je vais tester le métro, puisque c'était ce que je voulais faire au départ, bus, métro et finir au RER. Et finalement, au bout de 6 ans, je passe le métro, je le rate. Et je me rends compte que le fait de l'avoir raté, finalement, c'était pas une mauvaise chose. Et du coup, je me suis dit, ouais, ok, c'est pas une mauvaise chose, mais tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, mais je savais pas qu'est-ce que c'était en fait. Je recherchais une passion, comme on peut entendre toujours. Ouais, moi j'ai de la passion pour le vélo, j'ai la passion pour ci, pour ça. Moi, je me trouvais pas de réelle passion. Et donc en fait, j'étais en attente de passion. Voilà. Sauf que la passion n'est jamais arrivée. Voilà. Et la passion n'est jamais arrivée. En tout cas, je ne me passionnais pas longtemps pour pouvoir me dire que c'est une passion. J'ai une passion pour tel truc, voilà. Je touchais aux choses, mais pas assez longtemps, voilà, pour que ça soit concret et qu'on puisse dire oui, c'est une passion. Donc je continue la RATP, en me disant que je sais que je dois faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et là, à la RATP, on a eu pas mal de décès, pas mal d'accidents, pas mal de trucs qui me touchaient énormément. Mais c'est pas grave, je continuais, et j'ai ma soeur qui me parlait, qui me disait Martine, je pense que c'est tout ce qui t'arrive autour de toi, même si c'est des choses de la vie, d'accord, mais ça te touche énormément. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Je prenais pas compte, et il y avait encore des choses qui se passaient autour de moi, des décès, des accidents et tout. J'en prenais pas compte. Et finalement, les choses arrivent autour de moi, mais finalement après ça m'arrive à moi. J'ai un petit accident donc au dos. Au travail, donc du coup j'ai un accident de travail grosso modo qui me laisse à la maison pendant quelques mois et qui du coup me laisse la possibilité de réfléchir à ce que je veux, réfléchir à qui je suis et ce à quoi j'aspire. Et pendant ces 8 mois entre guillemets de réflexion, bon un peu moins, et la décision a été prise et en gros ça fait 8 mois, et je me suis dit que la première chose en tout cas que j'avais à faire, c'était de quitter ce qui ne me plaisait plus, et en l'occurrence c'est ce que je fais, donc je quitte la RATP. Effectivement on me dit que j'aurais pu faire autre chose au sein de la RATP, évoluer ou autre, mais c'est pas ce à quoi j'aspire. Je suis pas une carriériste dans l'âme. Et donc voilà, donc la meilleure solution pour moi c'était de faire ça, et donc du coup j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'aurais pu effectivement faire un sans solde ou autre, mais ça m'intéressait pas de me dire j'ai un matelas de sécurité
et je compte là-dessus si jamais j'arrive pas à trouver ce que je veux, ou enfin voilà. Donc du coup, rupture conventionnelle, donc je ne suis officiellement plus salariée à la RATP. Donc je vais conclure cette vidéo en vous disant que on a tous des craintes, on a tous des peurs. Et je pense que quand on a peur de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à creuser en fait dans ce truc-là. Il y a quelque chose à voir en fait. Faut entendre, faut s'écouter. C'est pas facile. Moi je le fais. Il y aura des hauts et des bas certainement dans ma situation future, c'est certain. Mais je me dis que je suis prête à les affronter, et surtout en allant vers ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire à être heureuse et épanouie. Voilà, les difficultés feront ma force en fait. Et donc je peux que vous encourager à écouter votre cœur et aller là où vous devez aller en fait. Et surtout, il y a une situation qui ne te plaît pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux la changer? L'améliorer? Ok, je fais ce qu'il y a à faire. Si je peux pas, je lâche prise. Ou sinon je m'en vais en fait. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Donc moi, je quitte la RATP et je suis très heureuse de ma décision. J'en entends beaucoup dire que ouais, elle est folle, elle est ceci, elle est cela. Moi, j'assume totalement ce que je fais, d'accord. Ça reste encore ma vie, Dieu merci. Et voilà, et je prends le courage de le faire, et je peux dire que je suis fière de moi. Voilà, allez, gros bisous.